Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Félicitations, cela prouve que vous êtes des champions, ok? Donc voilà, nous allons démarrer notre première capsule dès aujourd'hui. On la démarre tout de suite et dans une autre vidéo, vous aurez la deuxième capsule. Alors, dans cette première capsule, parlez-moi de vous, c'est très important. Lorsque vous allez arriver à une entrevue, je ne sais pas dans quel ordre on va poser les questions, mais généralement, l'intervieweur va vous demander de parler de vous. Et quand vous arrivez à une entrevue, la première des choses, ce qui est très important, donc j'ai déjà parlé des aspects techniques dans les autres vidéos. Ici, nous allons parler de l'entrevue proprement dit. Lorsqu'on vous demande de parler de vous, lorsque l'entrevue démarre, le monsieur se présente ou madame, souvent ils sont en groupe. Et j'avais dit dans l'une des vidéos que vous pouvez déjà leur demander combien ils seront pendant l'entrevue. S'ils sont plusieurs, et vous pouvez, si vous le voulez, hein, moi c'est ce que je faisais, je demandais le nom des personnes qui seront à l'entrevue et ainsi de suite. Ça c'est dans le cas où vous ne pourriez pas lors de l'entrevue noter les noms de ces personnes parce que vous savez, les noms, si on vous dit Tremblay, vous ne savez pas comment ça s'écrit. Alors vous pouvez demander peut-être avant l'entrevue quelles sont les personnes avec qui vous passerez l'entrevue. Le but c'est d'avoir leur nom et leur adresse email pour leur dire merci à la fin de l'entrevue. Alors aujourd'hui, nous commençons avec la capsule numéro 1. Dans la capsule numéro 1, quand on demande de parler de vous, vous venez d'arriver, là vous êtes assis, alors vous allez dire bonjour à Monsieur Tremblay puisqu'il a donné son nom et toujours pendant l'entrevue, prononcez les noms de vos interlocuteurs pour ne pas oublier. S'il dit appelez-moi par mon prénom, appelez-le par son prénom. S'il vous dit tutoyez-moi, il faut le tutoyer. Ok? Donc respectez cela. Alors, monsieur peut-être il s'appelle Rick. Il a dit, ok, moi c'est Rick Tremblay, mais appelle-moi Rick. Alors, je vais dire bonjour Rick. Et puis, il y a Madame Adeline. Je dis bonjour Madame Adeline. Souvent, il n'aime pas les messieurs et les madames. Si elle veut que vous l'appeliez directement Adeline, appelez-la Adeline. Et il y a un troisième monsieur qui s'appelle Jim. Vous dites bonjour Rick, bonjour Adeline et bonjour Jim. J'espère que vous allez bien. J'ai remarqué qu'au Québec, c'est très important. J'espère que vous allez bien. Ils vont dire, ah oui, nous allons très très bien. Et vous, comment allez-vous? Ou bien, et toi, comment vas-tu? Tu dis, ah mais tiens, je vais très bien. Et surtout que vous m'avez invité à l'entrevue aujourd'hui. Je tenais déjà à vous dire merci de m'avoir invité et je vais donner le meilleur de moi. Et quand vous le dites, vous allez le faire. Et quand vous faites ça, ne parlez pas longtemps, soyez clair et précis. Lorsque vous finissez de dire merci, et alors qu'ils avaient demandé de parler de vous, vous allez dire OK. Et merci de m'avoir donné l'occasion de vous parler de moi. Vous donnez votre nom. Je m'appelle Alice, je suis originaire du Cameroun. J'ai fait ceci. Et puis là, maintenant, je vais vous montrer le parler de vous. Je vais vous montrer 4 possibilités de parler de vous. Il y a la méthode chronologique, il y a le storytelling, dont vous racontez une histoire, il y a le fait de parler de vous en vous basant sur 3 qualités, et ensuite, il y a parler de vous en parlant de vos réalisations. Donc, j'ai 4 méthodes. Je vais commencer par la première, la méthode chronologique. Alors, dans la méthode chronologique, là, je vais parler, par exemple, ça c'est le cas d'un étudiant en marketing. Je vais dire, moi c'est Alice, ce semestre, je suis en train de finir mon master 2 en marketing. Ok, je suis en train de finir mon master 2 en marketing. J'ai déjà donné mon nom. Je suis Alice. Je viens du Cameroun. Je suis en train de finir mon master 2 à l'université de Douala. Je sais pas, il y a Douala 1 si ça existe. Ok, ça c'est un exemple. Je suis en train de finir mon master 2 en marketing à l'université de Douala. Mais je viens tout juste de terminer un stage de 6 mois. Et pendant mon stage de 6 mois dans la société XXY à Douala, j'ai travaillé sur des données analytiques marketing et grâce à l'analyse de ces données, j'ai pu déterminer le retour sur investissement des efforts marketing et ainsi cela m'a permis d'identifier des opportunités d'amélioration dans le domaine du marketing. Aujourd'hui, je participe avec beaucoup d'enthousiasme à cette entrevue pour laquelle vous m'avez invité
parce que je compte bâtir, je compte approfondir mes connaissances et construire ma carrière au sein d'une équipe chevronnée comme la vôtre. Mon ancien directeur de stage dirait de moi que je suis une personne méticuleuse et dévouée, de qualité, que je trouve important pour votre métier. Ça, c'était la première possibilité de parler de vous. Vous avez parlé de manière chronologique. La deuxième méthode de parler de vous, c'est généralement pour des personnes expérimentées. OK? Donc, la deuxième méthode, c'est une storytelling. Et en fonction de l'offre, vous verrez. Alors, moi, par exemple, je vais dire que dans une vie antérieure, c'est une manière de parler, c'est assez, donc ça fait assez blagueur, quoi. Donc je vais dire, dans une vie antérieure, j'étais journaliste et d'un jour à l'autre, j'ai décidé de tout plaquer et de me lancer dans la communication ou bien d'étudier la communication. Et dans la suite maintenant, lorsque vous allez leur expliquer que voilà, dans une vie antérieure, vous étiez journaliste et vous avez décidé sur un coup de tête de tout plaquer afin d'étudier la communication, vous allez continuer en disant, ainsi je me sens prête pour une nouvelle aventure au sein de votre équipe. Vous aurez compris que je gère bien le changement et que je n'ai pas peur d'aller de l'avant. Fonceuse et motivée, deux qualités que j'estime importantes pour occuper un poste au sein de votre entreprise. Ça, c'était la deuxième méthode de parler de vous, le storytelling. Et dans la troisième méthode, avant la troisième méthode, je dirais à tous ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner et suivez d'abord la vidéo. Vous pouvez vous abonner, donc vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner et ensuite n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc voilà, vous cliquez sur toutes et puis vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup. Merci. Puis nous sommes dans la troisième méthode, parler de vous. Nous allons nous baser sur trois qualités. On va se baser sur la créativité, on va se baser sur l'esprit d'équipe et également on va se baser sur la curiosité. Créativité, esprit d'équipe et curiosité. Je vais donner un exemple pour que vous compreniez. Lorsque vous allez vous présenter encore et qu'on va dire parlez-moi de vous, vous allez dire je me distingue par ma créativité. Cette qualité, je la cultive depuis plus de 5 ans au sein de mon équipe informatique et communication. Ensuite, donc, nous avons parlé de créativité. Ensuite, nous allons parler d'esprit d'équipe. Grâce à cette, donc, vous allez dire, je me distingue par ma créativité. Cette qualité, je la cultive depuis 5 ans au sein d'une équipe multiculturelle. Multiculturel, ça veut dire vous avez des Asiatiques, vous avez des Africains, vous avez des Européens. Et dans cette équipe informatique et communication, mon sens de la curiosité m'a permis de me perfectionner et de découvrir plusieurs langages de programmation, à savoir le Java, le PHP et puis le JavaScript pour le côté client pour programmer côté client, mais également, je sais faire du requêtage. Dans la quatrième méthode de parler de vous, vous allez parler de vos réalisations. Alors, en voulant parler, en me présentant et en parlant de mes réalisations, voici ce que je vais dire. Je vais dire, j'ai géré des projets de différentes natures pendant plus de 7 ans. J'ai commencé dans une petite entreprise de textile. Par la suite, j'ai intégré une grande enseigne de vêtements et j'ai modifié la stratégie de marketing et de vente. Ainsi, j'ai pu augmenter le chiffre d'affaires de 7% par an et j'ai pu embaucher une nouvelle équipe pour les ventes en ligne. Et aujourd'hui, nous sommes rendus à l'international. Nous ne faisons pas que vendre en Afrique, mais également nous arrivons à desservir les clients de l'Asie et également les clients de l'Amérique du Nord. Ainsi, vous avez donc là, vous avez maintenant, avec toutes ces 4 stratégies-là, vous avez des exemples concrets et adaptables qui pourront vous permettre de répondre au mieux à la question « Parlez-moi de vous au cours d'une entrevue ». Vous aurez l'air moins perdu, vous serez plus confiant
Et vous pourrez, pourquoi pas, être embauché grâce à une très bonne et première impression. Ça, c'était pour la première capsule. Donc, dans la deuxième capsule, nous allons parler des défauts. Comment, euh, comment transformer ces défauts en qualité. À nous revoir dans la prochaine édition et merci encore à tous les internautes pour le challenge 100 000 abonnés. Merci beaucoup. Bon dimanche et bye.